Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux, d'accord. Je voulais lire votre énergie de flamme jumelle, voir un peu ce qui se passe et tout. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. On se retrouve là-bas. Si vous voulez avoir une consultation privée personnelle, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Il y a les appels de 30 minutes, 40 minutes et 1 heure de temps, d'accord. Et je pourrais vous mettre sur mon emploi du temps. Ensuite, si vous voulez juste me poser une question pour avoir une réponse par écrite, la question est à 10 €, donc n'hésitez pas à m'envoyer aussi un email pour ça. Ok. So, voyons un peu ce qui se passe avec les Gémeaux. Leur énergie de flamme jumelle here. Hi angels, please give me a reading for my Gemini. What is the twin flame energy for my Gemini? For the Gemini for the month of June 2019. Can I please have a reading for my Gemini for the month of June 2019? Thank you so much. A reading for my Gemini for the month of June 2019. Reading for my Gemini for the month of June 2019. Thank you. Okay, so les Gémeaux, certains d'entre vous, vous avez ici affaire à une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il se pourrait même que lorsque ces personnes est rentrée dans votre vie et que lorsque ces personnes peut-être essayaient de vous parler ou bien essayaient de communiquer avec vous, vous n'aviez pas réellement envie de communiquer avec la personne, vous n'aviez pas réellement envie de... comment ça s'appelle, de prêter attention aux messages ou bien aux emails que la personne vous emmenait. Pour une certaine partie d'entre vous, il se pourrait que, bon, après peut-être pure réflexion, après avoir réfléchi pendant longtemps, vous vous êtes dit que, ok, laisse-moi donner une chance à cette relation, laisse-moi voir si moi et mon partenaire, on peut se mettre ensemble, ou bien si moi et mon partenaire, on peut essayer de voir si on peut avoir une nouvelle, comment ça s'appelle, une nouvelle relation ensemble, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez aussi ici affaire à un ex, ok? Vous avez ici affaire à un ex qui est peut-être resté votre ami et tout, c'est-à-dire que vous n'êtes plus avec l'ex, mais vous êtes peut-être resté bons amis, vous n'avez aucun problème à communiquer avec l'ex, à essayer de voir s'il va bien, les trucs comme ça, d'accord? Et aujourd'hui, vous avez beaucoup plus l'impression que vous et votre ex, vous êtes maintenant capable peut-être d'essayer de redonner une nouvelle chance à votre relation, que vous êtes capable peut-être d'essayer de revenir ensemble, mais essayer de voir si vous pouvez mélanger votre vie ensemble here, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, l'ex dont je parle ici, c'est carrément un ex que vous avez cru auparavant que c'était the one, que c'était la personne que vous voulez épouser, que c'était la personne avec qui vous voulez aller passer le restant de vos jours. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez ici même peut-être présenté votre partenaire ou bien votre ex là même à vos amis, votre famille, les trucs comme ça. Il se pourrait ici qu'il y ait des amis et la famille qui n'aient pas réellement aimé votre ex au départ, mais aujourd'hui j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de prêter attention aux commentaires des autres et que vous voulez plus reprendre beaucoup plus le contrôle de votre situation parce que vous vous dites que l'ex au fait c'est carrément la personne là même avec qui vous êtes censé être parce que c'est la personne là qui vous complète. Here. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. I am just visiting more information on this reading, please, thank you. Pour une certaine partie d'entre vous, il se pourrait aussi que vous soyez ici dans une relation à distance avec cette personne, d'accord? On a une personne ici qui a envie de voyager pour venir vous voir. On a une personne ici qui a envie de vous envoyer un message. Et le truc, en fait, c'est que j'ai même l'impression que
vous êtes peut-être actuellement en train de communiquer avec cette personne ici. On a des messages ici qui vont back and forth du genre, vous envoyez un message, la personne vous répond, la personne vous envoie un message, vous répondez, vice versa, d'accord? On a la communication ici peut-être qui est beaucoup plus en balance quand il s'agit de vous et de cette personne. Vous avez ici donc une personne qui a peut-être envie de vous rendre visite ou qui a envie de passer beaucoup plus de temps avec vous. Pour une certaine partie d'entre vous, je ne sais pas c'est qui ici, on a quelqu'un qui essaye de demander la permission à sa mère avant de chercher à vous voir ou bien avant de chercher à voyager pour venir vous rendre visite. On a quelqu'un ici qui considère beaucoup la vie de sa mère avant d'essayer de se réconcilier avec vous here. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez même ce partenaire-là qui a peut-être dit à sa mère que vous êtes la seule et unique personne qui l'aimera toute sa vie, que vous êtes la seule et unique personne qui l'aime et qui continuera d'aimer malgré le fait que sa mère peut-être ne veut pas que la personne vous rende visite, les trucs comme ça, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une situation où votre partenaire ne vous a toujours pas dit les sentiments qu'il éprouve pour vous, vous avez cette personne-là même qui risque bientôt de dévoiler les sentiments qu'il a pour vous, qui risque bientôt de vous dire un truc du genre, écoute, tu sais, je t'aime, c'est avec toi que j'ai envie d'être. On a quelqu'un même ici qui risque de vous dire la vérité vis-à-vis de la raison pour laquelle vous avez été éloigné pendant si longtemps here. Pour une certaine partie d'entre vous, depuis que vous êtes séparés de cette personne, vous avez ici quelqu'un qui n'arrivait pas à avoir de partenaire. Vous avez ici quelqu'un qui peut-être même... j'ai même l'impression que c'est vous deux, ok? Donc, c'est un peu comme si vous et votre partenaire, vous aviez eu des problèmes à trouver un nouvel amour avec qui vous alliez vous mettre. On a une personne ici qui essayait de trouver dans tous les nouveaux partenaires qu'il en rencontrait quelqu'un qui était comme vous, quelqu'un qui vous ressemblait, quelqu'un qui avait les mêmes traits de personnalité que vous, d'accord? Mais c'était vraiment très difficile pour la personne de retrouver ce genre de personne. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici affaire à une personne qui adore, enfin si la personne est un garçon, vous avez ici quelqu'un qui adore avoir une fille qui est douce, gentille, une fille qui sait prendre soin de son corps, une fille qui sait garder son calme et qui sait être vraiment très douce avec les autres here. Alright? Pour une autre partie d'entre vous, vous avez ici aussi affaire à un partenaire qui aime aussi beaucoup avoir, comment ça s'appelle, une partenaire qui est quand même un peu mystérieuse, une partenaire peut-être qui est différente des autres, une partenaire peut-être à qui tous ses amis qu'il a déjà depuis le passé vont toujours venir vers elle pour lui poser des questions sur des choses qu'ils ne connaissent pas, des trucs comme ça. Vous avez ici quelqu'un peut-être qui est amoureux ici d'une étrangère. Donc, vous pouvez être aussi dans une relation avec une personne qui est d'une différente origine, nationalité, culture que vous. Alright? Pour une certaine partie d'entre vous, la situation est un peu compliquée as well. Peut-être parce que, bon, lorsque vous vous êtes séparé de votre partenaire, c'est un peu comme si vous connaissiez les amis de votre partenaire auparavant et que vous vous êtes séparé de votre partenaire ne sait pas trop réellement comment revenir avec vous parce que c'est un peu comme si votre partenaire doit vous réamener dans le groupe d'amis et tout, surtout si la personne n'a pas changé d'amis avec qui il traîne, ok? Donc, vous avez votre partenaire qui hésite un peu, mais c'est pas vraiment comme s'il hésite. C'est un peu comme si il cherche un moyen de vous ramener dans son cercle d'amis. Il cherche un moyen de vous représenter à ses amis. Parce que s'il y a eu une séparation ici, ça risque de faire un peu bizarre si vous reveniez comme ça dans la photo. Et puis bon, tout le monde va vous voir et puis vont dire que oh, c'est l'ex, des trucs comme ça. C'est un peu bizarre. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être même vous qui n'aviez pas envie de peut-être voyager pour aller voir votre partenaire parce que vous n'avez pas envie de revoir les amis de la personne. Surtout si vraiment vous avez eu honte lorsqu'il y a eu une séparation ou bien vous avez pris un petit choc quand même quoi lorsqu'il y a eu une séparation. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on est ensemble, on s'embrasse, tu montres à tout le monde que tu veux être avec moi, que tu veux m'épouser et tout. Et puis du jour au lendemain, tu me laisses tomber, tu t'auras peut-être prendre une autre copine que tu envoies chez tes amis. Donc, tu ne vas pas encore revenir me chercher moi
pour me ramener encore devant tes amis au fait. Parce que pourquoi? Puisque je suis sûre qu'il n'y a pas longtemps, tu vas mener une autre fille devant eux. Donc, c'est pas comme si ça a de l'importance que... c'est pas comme si ça a de l'importance que tu me présentes à tes amis encore une fois, ou bien que tu me ramènes dans ton groupe, d'accord? Donc, vous êtes ici dans une situation où c'est peut-être vous qui n'avez pas envie de repartir voir votre partenaire ou bien de retomber dans les filets de votre partenaire parce que vous n'avez pas envie d'être vu comme toutes les autres ex, comme toutes les autres go. Vous avez votre propre fierté et vous vous dites que, ok, si toi et moi on doit être ensemble, on doit travailler sur notre relation un peu plus de façon secrète que de la façon qu'on avait fait dans le passé, ok? Donc, on est ici dans une situation, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, on a deux personnes ici qui s'apprêtent à arranger une situation, recommuniquer, essayer de revoir comment faire pour rétablir une connexion qui est sincère, un amour sincère. Vous avez ici deux personnes qui s'aiment, deux personnes qui sont réellement flammes jumelles, deux personnes ici qui sont nées pour être ensemble, d'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Cancer, Scorpion, Poisson, Bélier, Lion, Sagittaire. Ok, donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous et on se voit sur Vimeo pour la suite. Bisous et bye bye.